coin du feu, rectificando que nel venies occultum lapide, nel venies occultum lapide. Je vous emmène aujourd'hui avec moi au détour de l'hiver. J'ai choisi cette année 4 éléments pour représenter cette saison d'introspection. L'hiver représente un peu le chaudron de la vie, avec un grand V. C'est le moment de l'année où on laisse mijoter tout ce qu'il s'est passé sur le chemin des autres saisons. On rentre en nous et on laisse la potion se faire. On se laisse guider par le chant de l'eau qui se fige puis qui se fond. On pense, on réfléchit, on met en place nos projets. Projets qui fleuriront au printemps et pas avant. Ce temps de pause, de repli est fondamentalement essentiel à notre cheminement tant physique que spirituel. J'ai décidé de saisir cette atmosphère d'introspection dans une fiole sphérique, pour que notre regard puisse plonger dans ce petit monde hivernal. Tout d'abord, c'est à la pierre de lune que j'ai fait appel. Symbole de maternité, le rappel au chaudron, rond, comme le ventre de la mer. Un lieu doux et chaud comme la terre, où la vie pénètre. Aussi ronde comme la lune, mère de la terre, et comme cette fiole. Pas de hasard. Puis vient le mimosa et sa couleur jaune pétillante. Acacia dealbata, appelée aussi mimosa d'hiver ou mimosa des fleuristes, représente la lumière et la sécurité. Il viendra symboliquement protéger ce chaudron. Étant passionnée par tous les types de médecine, je me suis penchée sur l'Ayurveda. J'avais pu découvrir que le mimosa était utilisé pour ses propriétés antidépressives. Une aubaine pour ceux qui subissent la malheureusement célèbre dépression hivernale. Moi, il me rappelle mon enfance. Ma mère et ma grand-mère n'y manquant pas chaque année de s'en offrir mutuellement. Du coup, je me fais très souvent ce cadeau à moi-même, pour me rappeler que la lumière est toujours là. Vient ensuite l'Amamélis, Amamélis virginiana, Amamélis du diable, ou encore connue sous le doux nom de noisetier des sorcières. Cet arbuste fait partie des rares qui sont parfumés en hiver, et nous offre donc à la fois un spectacle flamboyant de par ses magnifiques fleurs, mais aussi par sa douce fragrance. Les fleurs d'Amamélis sont une forme arachnéenne, comme des centaines de petites tisseuses qui oscillent entre le doré et le grenat. Il représentera dans cette amulette l'envoûtement, le lâcher-prise des anciens amours pour laisser la place au prochain au printemps. Il nous invite à nous laisser charmer par la poésie des instants simples avec nous-mêmes. Et pourquoi pas nous faire tomber amoureux de nous, chaque jour, un peu plus, avant tout. Et pour finir, la reine de l'hiver, la rose de Noël, Helleborus orientalis ou Helleborus niger, suivant les variétés. C'est une plante toxique, à manipuler avec soin. Appelée aussi herbe au fou, nous pensions autrefois qu'elle avait pour vertu de soigner les démences et toute autre maladie mentale. Nous trouvons d'ailleurs une référence à cette belle fleur dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, où ce bon vieux lièvre, pensant que la tortue était prise de folie, lui conseilla de se purger avec 4 grains d'hellebore. Les vertus de cette plante ont durant les siècles été ballottées entre fantasmes et sombres réalités. Il faudrait une vidéo entière dédiée à ces plantes, tant il y a de choses à dire. Dans le corpus hippocratique, l'hellebore est cité comme l'évacuant par excellence de la médecine humorale, mais il n'est en aucun cas le meilleur remède pour le traitement de la folie. Vulgairement parlant, beaucoup de malades soignés pour de la folie par l'hellebore n'étaient effectivement plus fous à la fin, puisqu'ils en étaient morts. Cette plante sorcière, comme beaucoup, ont créé un pont entre la médecine, la magie et l'alchimie. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est son utilisation philosophique hermétique. C'est pourquoi ici je la propose en amulette. Comme ça, nous nous emparerons de son symbolisme plutôt que de sa toxicité. Malgré tout, elle représentera donc ici l'Esprit Saint, l'éloignement du toxique et du malin. Il nous reste donc plus qu'à plonger en nous, accompagnés par ces 4 gardiens de l'hiver. Je vous laisse donc vous imprégner de ces images, et j'espère que ce petit voyage vous aura plu. On se retrouve donc à la prochaine phase de la lune, ensemble, au coin du feu.